Le Cateau-Cambrésis, petite ville de 7000 âmes dans le nord, située à une vingtaine de kilomètres de Beauhain en Vermandois. C'est ici que naît Henri Matisse le 31 décembre 1869. Une ville à laquelle il restera attaché toute sa vie, au point de lui faire cadeau de 82 œuvres choisies par lui en 1952, dont ses deux pièces maîtresses, de très grand format, Océanie, le ciel et la mer. C'était des œuvres qui étaient chez lui, auxquelles il était attaché et qui relatent tout son parcours, vraiment de la période académique jusqu'à la période ensuite la plus moderniste, donc à la fin de sa vie. Nous avons des visiteurs qui viennent du monde entier, alors pour l'essentiel de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne, et bien sûr de France, mais que ce soit ces deux œuvres ou également d'autres peintures que nous avons des visiteurs qui viennent parfois donc, dans l'intention unique, première, de les découvrir. 55 000 visiteurs viennent chaque année admirer cette très riche collection constituée du vivant d'Henri Matisse. Plus de 60 années d'une intense création qui débute par des tableaux très inspirés de l'école flamande, plus sombres donc, avant d'explorer les couleurs, la lumière, et toujours ce tribut à son enfance bohénoise au milieu des métiers à tisser avec l'omniprésence des textiles. Henri Matisse, il va dans son intérieur reconstituer des petits théâtres, en fait, des petites scènes, une estrade sur laquelle il pose un tapis, un bouquet de fleurs, une peau de panthère posée au sol, par exemple, enfin, plein de petites choses comme cela. Et il va ensuite demander à ses modèles de se vêtir de robes que lui-même aura choisies. En fait, c'est un petit théâtre. À la fin de sa vie, Matisse épure encore plus son travail. Ses visages sont tracés en quelques lignes apparemment simples. En fait, elles témoignent de sa maîtrise absolue de la technique du dessin. C'est une manière, en fait, pour Henri Matisse d'aller saisir l'essentiel d'un regard, d'un nez, d'une bouche qu'il va progressivement transformer en signe. Le signe œil, le signe nez. Donc c'est quelque chose qui lui permet de composer un visage, qui lui permet alors de composer quelque chose qui est totalement personnel, une épure, une émotion. De legs en donation, le fonds du musée Matisse n'a cessé de s'enrichir. Impossible d'exposer l'intégralité des tableaux et dessins, et certaines pièces fragiles sont soigneusement entreposées dans les réserves. Une collection qui suscite la convoitise des plus grands musées de par le monde. Nous sommes très sollicités, et on est obligé très souvent de refuser d'ailleurs, pour des prêts donc, de nos tableaux, de nos dessins, de l'ensemble des œuvres, soit pour des musées nationaux, soit pour l'étranger. Le musée Matisse abrite aussi des donations d'œuvres de Chagall, Miro, Picasso ou Fernand Léger. Le 22 mai prochain, il fermera ses portes pour 1 an de travaux. Une nécessité pour offrir l'espace nécessaire aux maîtres du XXe siècle.